en tant que membre actif de l'Union progressiste et acteur politique dans la ville de Barakou. Depuis l'avènement de l'indépendance du Bénin, nous avons constaté au Bénin qu'avec l'aide du président Patrice Talon, il y a complètement un changement. Il y a des décisions courageuses, il y a des réformes courageuses qui ont été mises en application que certains chefs d'État n'ont pas pu faire depuis un certain nombre d'années, depuis l'ère de l'indépendance, que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, est en train de faire. Avant d'entrer dans les détails sur ces, n'est-ce pas, réformes, je tiens à féliciter, n'est-ce pas, le courage de ce chef d'État de mettre en application certaines réformes que même les anciens présidents avaient proposées, mais pas peur, n'ont pas pu mettre ça en application. Je tiens à féliciter ce courage du chef de l'État. Et ce sont des réformes qui, n'est-ce pas, nous amènent aujourd'hui à voir le Bénin autrement. Et nous constatons un avancement total dans le pays. Quand je prends la phrase du chef de l'État qui dit que son mandat serait hautement social, ce sont des réformes vraiment qu'il faut applaudir. Nous allons constater maintenant dans le secteur économique qu'il y a des réformes, notamment l'encouragement dans des prêts, à travers les microcrédits, à travers l'AFIA, la disposition des prêts et la facilité d'obtention de ces prêts à la population. Tout le monde n'a pas la chance ou la facilité d'obtenir vite les prêts, mais aujourd'hui, le chef de l'État, dans toujours son volet social, a facilité les choses et a permis à la dernière couche juvénile d'entrer en, n'est-ce pas, possession de ces frais, de ces prêts, afin de pouvoir exercer de petites activités de revenus. Toujours dans ces réformes, il y a aussi des dispositions qui ont été prises pour accompagner des écoles professionnelles. Voilà une vraie manière de lutter contre la pauvreté, une vraie manière de lutter contre le manque d'emploi et le chômage. Le chef de l'État a mis sérieusement l'action sur ce domaine-là. Il est en train d'encourager n'est-ce pas, les écoles professionnelles à aller de l'avant, à faire de la formation professionnelle comme cela se doit. Donc, c'est vraiment une action à encourager. Dans également le domaine de la médecine, vous voyez, beaucoup de choses ont été corrigées, beaucoup de réformes ont été envoyées et aujourd'hui, il y a la sécurité de la santé. On va se soigner en toute sécurité. On n'a plus jamais entendu les médecins vont en grève. En son temps, vous prenez vos malades et vous amenez, on vous dit le médecin est en grève. Et c'est les cadavres que vous ramenez à la maison. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Vous allez, vous êtes sûr de voir au moins un médecin, n'est-ce pas, au centre de santé que vous êtes arrivé. Ce sont vraiment des réformes courageuses. Parce que ce n'est pas facile de supprimer le droit de grève du corps médicinal. Donc voilà, en quelque sorte, des réformes qu'il faut encourager. Que même si vous êtes contre le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, il faut au moins encourager, accepter les réformes qu'il a mis sur pied, qui font du bien aujourd'hui à la population. Quels que soient nos bords politiques, nous sommes dans l'obligation d'accompagner ces réformes-là. Que tu sois de l'opposition ou de la mouvance, ces réformes sont des réformes salutaires qu'il faut accompagner, encourager
en tant que membre actif de l'Union progressiste, nous avons pris des dispositions pour célébrer cette journée de la femme autrement. Nous ne l'avons pas célébrée en faisant de la fête et puis et tout, non. Parce qu'au sein de l'Union progressiste, nous avons un objectif. Nous avons un objectif à atteindre. L'organisation qui se trouve en notre sein nous oblige à parler de l'avenir du peuple et ce qui converge avec le PAG du président Patrice Talon. Vous voyez, nous avons d'abord commencé par les femmes enseignantes de la maternelle. Parce qu'aujourd'hui, toutes les réformes que le chef de l'État est en train de mettre en application, il y a aussi notre mentalité qui devrait faciliter l'accomplissement, n'est-ce pas, de ces réformes-là. Mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir une bonne base de compréhension, ce qui parfois complique la tâche au chef de l'État, qui, contrairement à lui, a compris beaucoup de choses. Mais nous avons compris que l'éducation, c'est la base. L'enseignement maternel, c'est la base. Donc nous avons commencé d'abord en harmonie avec les enseignantes de la maternelle, afin qu'elles ne puissent se sentir non seulement encouragées, et aussi qu'on puisse réveiller en elles, qu'elles puissent savoir ce qu'elles incarnent, qu'elles puissent savoir qu'elles incarnent, n'est-ce pas, la base même de l'éducation, qu'elles incarnent la base même d'un Bénin meilleur. Donc nous avons rendu visite d'abord, bien sûr sur leur invitation, nous avons rendu visite aux enseignants de la maternelle et nous avons essayé de voir leurs conditions de travail et nous avons essayé de voir ce que nous pouvons apporter au nom de notre cher parti Union progressiste sans attendre d'abord le chef de l'État et voir ce que nous pouvons également ramener au niveau du gouvernement et pour plaider le cas de ces enseignantes qui nous ont exposé beaucoup de choses. Nous avons vu des conditions de travail et de ces femmes qui ne sont pas les meilleures qu'il faut. Nous avons d'ailleurs commencé par mettre des dispositions sur place dans ces écoles-là afin que ces femmes enseignantes puissent se sentir à l'aise dans le travail qu'elles sont en train d'abattre. Puisque n'oublions pas que le 8 mars, c'est à travers la réclamation des conditions de travail meilleures que cette journée a été décrétée au nom des femmes. Elles ont été assassinées et c'est à travers cela que la journée du 8 mars est décrétée. Donc au lieu que nous nous mettons à fêter, à chanter, je crois que cette journée devait être consacrée spécialement à la condition de vie, de travail de la femme. Et c'est sur ça, nous, à Parakou, nous avons mis l'accent et nous avons discuté avec les femmes sur comment améliorer leurs conditions de travail. L'autre chose que je veux apporter, l'Union progressiste a également organisé une explication sur la vie, la participation de la vie politique de la femme. Pourquoi les femmes n'arrivent pas massivement à s'en sortir dans la politique? Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à la politique? Nous avons pris comme exemple notre chère leader, Madame la vice-présidente du Bénin. C'est un exemple que toutes les femmes doivent suivre. Donc nous sommes arrivés à expliquer à la femme de Parakou comment faire pour être leader. Les gens m'ont surnommé Ousmane Traoré le chanceux. C'est dans la franchise et dans le respect de la parole donnée. La manière de voir les choses et ne pas toujours se mettre, n'est-ce pas, en adversité avec l'autre. Essayons de nous mettre dans la peau de l'autre. Nous avons été ceux-là en son temps qui résistaient parce que les informations nous parvenaient. Mais nous n'avons pas compris que ces informations
nous parvenait, mais déjà truqué. Nous n'avons pas compris que le chef de l'État est quelqu'un qui veut réellement faire décoller ce pays. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés, c'est vrai, si je suis chouchou des femmes, c'est parce que je suis arrivé à comprendre que la femme, c'est la vie. Et il faut être honnête envers ces femmes-là. On ne peut pas parler de développement sans la femme. On ne peut pas parler de l'enracinement de la richesse dans un pays sans la femme. C'est comme à la maison chez toi. Quand tu prends une maison où il y a une femme et une maison où il n'y a qu'un homme seul, mais on sait où se trouve la vie dans ces deux maisons. C'est exactement ce qui se passe. Donc voilà pourquoi j'aime être avec les femmes. Et ces femmes sont fatiguées, que ce soit ces femmes, que ce soit ces jeunes, que ce soit, n'est-ce pas, les sages également. Les sages, à leur tour, eux, ils ont compris qu'en réalité, ils ont commis beaucoup d'erreurs dans le passé et que nous, la jeunesse, nous sommes en train de corriger. Alors, il faut impérativement, pour corriger les erreurs de leur passé et que nous ne commettons pas les mêmes erreurs qu'eux, il faut qu'ils nous soutiennent en nous donnant les leçons sur les erreurs qu'ils ont commises. Voilà pourquoi tous ces sages ont décidé de s'unir en bloc derrière nous. L'autre chose, les femmes également, nous sommes, au moment où nous étions avec le réseau, au moment où on faisait le truc avec le réseau, nous sommes arrivés à donner à chacune de ces femmes une formation, à sortir en elles ce qu'elles ont comme génie. On a dit qu'on veut finir avec la politique de la main tendue. Donc, au lieu que ces femmes ne prennent leur temps à aller sous le soleil, souffrir, faire tous ces trucs-là et ne rien avoir, il vaut mieux qu'avec nous, qu'elles soient en train de travailler. Nous n'attendons pas forcément le gouvernement. Nous avons lancé un défi, nous n'attendons pas le gouvernement, nous aidons le gouvernement. Nous amenons des gens à travailler. Formation, formalisation, accompagnement, installation. Et voilà pourquoi ces femmes ont dit, voilà un jeune dans l'Union progressiste qui est dans le concret. Nous sommes dans le concret, nous autres. Nous ne sommes pas à l'ère des promesses. Et également au niveau des jeunes, nous avons fait une promesse. On a dit qu'avant que le président Patrice Talon ne quitte, le gouvernement va souvent demander aux jeunes de venir travailler dans l'administration. Parce que nous allons encourager, avec l'aide du chef de l'État, nous allons encourager toute la jeunesse dans l'auto-emploi. Et aujourd'hui, nous sommes loin et très loin dans ce sens-là. Il faut que la jeunesse suive. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui a compris qu'il faut qu'il cesse et qu'elle cesse d'être une échelle. La jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à expliquer à la jeunesse que non, aujourd'hui, nous devons nous gérer nous-mêmes. La jeunesse aujourd'hui est consciente. Nous avons une jeunesse consciente aujourd'hui. Et c'est cette lutte-là nous sommes en train. Vous allez voir, les élections législatives prochaines ne vont jamais se passer comme les élections présidentielles passées. Parce que jusqu'aux élections présidentielles passées, vous allez voir d'abord les élections législatives passées, la violence a été plus que les élections présidentielles passées. Parce que nous sommes arrivés à expliquer à un certain nombre de jeunes de ne pas se faire utiliser, mais plutôt de parler de son avenir. Et ces jeunes ont compris. C'est pourquoi au niveau des élections présidentielles passées, il n'y a pas eu trop de violence comme les législatives. Et juste après les élections, tout s'est calmé. Vous allez comprendre maintenant que les élections législatives prochaines, il n'y aura même pas de violence. Parce que la jeunesse a compris aujourd'hui. La jeunesse ne se fera plus utiliser. On n'est plus dans ça. Nous allons faire la résistance contre qui? Et pourquoi? Nous ne pouvons pas faire la résistance contre notre avenir. Nous ne pouvons pas faire la résistance contre l'opposition ou contre le chef de l'État. Aucun chef d'État n'a intérêt à ce que son pays soit en ébullition. Tous les chefs d'État ont envie de savoir que le peuple dit merci pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Alors quel intérêt ils ont à aller contre cela? Donc nous avons compris et nous avons pris l'engagement d'être l'ambassadeur non seulement de l'auto-emploi auprès des jeunes, mais aussi de la paix. C'est pour cela que nous étions les seuls, les premiers
qui avions organisé des séances de prière pour la paix dans la ville de Parakou, des séances de sensibilisation pour la paix dans la ville de Parakou. Nous sommes les seuls qui avions eu le courage de sortir dans cette ville que les gens pensent qu'on est dangereux et expliquer et calmer à la jeunesse. Nous sommes rentrés partout. Personne n'a eu le courage de le faire. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, les messages du chef de l'État viennent directement à la base, au peuple, à travers nous. Et c'est ce qui est en train de calmer les tensions. Nous ne devons pas exposer ici nos différentes stratégies, mais néanmoins, je vais vous rassurer d'une chose. Parce qu'il y en a qui disent, est-ce que l'Union progressiste va s'en sortir à Parakou? Il y a le BR qui est là, il y a comment je dis, le PRD, il y a Moël Béné, il y a les démocrates, il y a la FCBE. Mais dit-on, si vous pouvez, si le chef de l'État peut encore permettre à d'autres partis de conquérir, qu'il les permette de conquérir. Nous avons fait une promesse. Et cette promesse va tenir. Aucun parti ne battra l'UP dans Parakou. Nous avons fait cette promesse et cette promesse va tenir. Nous sommes maintenant dans l'UP. La jeunesse est dans l'UP. C'est la pièce manquante. Mais écoutez, nous jeunes, au moment où nous étions dans les forces Kori pour un Bénin émergent, c'est vrai que certains ont l'habitude de s'attribuer la victoire. Mais les gens n'ont pas voulu positionner le représentant de la jeunesse que je suis. Ils nous ont envoyés jusqu'à une place où ils ne s'attendaient pas. Mais la jeunesse a dit, laissez tomber, nous allons battre. Et ceux que vous appelez dinosaures, c'est bizarre aujourd'hui, moi je ne sais pas s'il y a un dinosaure devant moi, mais nous pouvons les appeler des aînés. Mais quand on parle de dinosaures, nous on ne trouve pas de dinosaures. Nous sommes les dinosaures aujourd'hui dans l'UP. L'UP est le dinosaure aujourd'hui. Aucun parti ne peut se réclamer dinosaure aujourd'hui. Moi, en réalité, je me demande en quoi Baramassi peut m'effrayer. Je me demande en quoi Dambi peut m'effrayer. Ni Baramassi, ni Adambi, ni Charles Tokor, je ne sais pas. Je conseille à l'UP, je dis à l'UP, je conseille au BR de chercher encore des candidats potentiels. Parce que Adambi, Baramassi, Charles Tokor, ceux-là, ce n'est pas des gens qui peuvent tenir devant moi. Ils n'ont pas encore, à l'heure là, ils ne peuvent pas tenir devant moi. Donc si le BR veut vraiment avoir des résultats à côté de l'UP, il faut qu'il cherche encore des candidats plus que ceux-là. Ceux-là ne sont pas des... Moi, j'ai déjà fini avec ceux-là. Ce n'est pas des candidats qui me donnent de l'insomnie. J'ai peur d'abord de quel autre candidat, l'UBR ou l'UP ou, et je dis l'UP, le FCB ou autre chose peut sortir. Mais en ce qui concerne les Baramassi, les Adambi, les Issifou, Charles Tokok, c'est des gens que je ne calcule pas. Si on dit élection aujourd'hui, nul ne peut battre l'UP. Donc, vous pouvez imaginer, en son temps, ils étaient les plus forts. Mais aujourd'hui, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, je le répète, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui veut accompagner le chef de l'État. C'est la jeunesse qui veut faire montrer de quoi elle est capable. Donc, aucun candidat ne nous fait peur. Aucun candidat ne nous fait peur. Je le dis et je le répète, nous n'allons pas exposer nos stratégies. Mais, si on doit avoir des élections libres et transparentes dans ce Parakou, nul ni personne ne peut battre l'UP. Ça, je le répète et je le confirme toujours. Rassurez-vous.
ce que j'ai à dire à l'endroit des populations de Parakou et surtout de la 8e circonscription électorale. Il y en a qui se lèvent et qui viennent leur dire ces élections ne sont pas pour les jeunes. Je veux m'adresser spécialement aux jeunes. Il faut qu'ils se battent pour être positionnés dans toutes les listes. Ce n'est pas nécessairement l'UP seul. Parce que nous, notre problème, c'est le développement. Et c'est comment accompagner le chef de l'État. Il faut qu'il cesse de se faire utiliser. Et actuellement, je veux leur conseiller, très sincèrement, celui qui veut parler de son lendemain, celui qui veut être dans la vérité le plus tôt que possible, qu'il se rallie à l'UP. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est le parti de la jeunesse. Ce n'est pas parce qu'au sein d'un parti, à la tête d'un parti, se trouve un grand sage qu'il faut penser que le parti est le parti des vieux. Non. Nous savons ce que nous recevons auprès de ces sages. Nous demandons à la jeunesse paraquoise, à la jeunesse de la 8e circonscription électorale, d'emboîter les pas des autres jeunes courageux. Je veux parler du chef d'arrondissement de Bébé à Perere. Je veux parler de la coordination FCBE complet de Perere, de Tchaourou, ainsi de suite. Ils n'ont qu'à voir ces jeunes qui se sont mobilisés, ils sont venus vers nous. Ce n'est pas Ousmane Traoré, mais c'est l'avenir de la jeunesse. Je demande à tous les jeunes, à toutes les femmes, de ne pas attendre la dernière heure, qu'ils se mobilisent afin que notre victoire ne puisse se concrétiser des jours et des mois avant même les élections prochaines. Il faut qu'on soit ensemble pour véritablement accompagner le chef de l'État si nous voulons le développement de ce pays. Si nous ne voulons pas être en arrière, je demande à la jeunesse paraquoise tout entière de venir pour que nous évoluions ensemble. Nous ne sommes contre personne et nous n'allons jamais être contre personne. Nous sommes tout simplement en train de vouloir apporter notre pierre à l'édifice. Nous voulons tout simplement qu'on dise, il y a un temps, il y a une génération qui a apporté sa pierre à l'édifice et le développement a été un vrai développement sous le règne du président Patrice Talon. Ce qui va amener la génération future à prendre conscience et à ne plus faire de la politique politicienne. Nous voulons ranger les choses. Au lieu de parler de la politique avec l'achat de conscience, nous voulons parler de la politique avec les offres d'emploi, les formations, ainsi de suite. Nous ne sommes pas contre les hommes politiques, nous ne sommes contre personne. Alors nous les exhortons également, au contraire, de nous combattre avec des offres d'emploi à la jeunesse, de nous combattre avec des facilités auprès des femmes, de nous combattre avec tous ces clans, mais de ne pas vouloir dire qu'il faut impérativement détruire la jeunesse. Nous ne nous ferons pas, nous ne nous laisserons pas faire cette fois-ci. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et puisque c'est Dieu qui nous protège, nous savons que grâce à leur bénédiction, ils vont enfin comprendre qu'il faut qu'ils nous poussent et ils vont aussi se rallier derrière nous pour nous accompagner afin que le chef de l'État ne puisse réussir sa mission. Voilà le message que j'ai à apporter à la population paraquoise et à l'endroit de tous les hommes politiques de la nation béninoise.